pour répondre à quelques questions de tout à l'heure. Sur la partie GED, madame, vous posiez une question tout à l'heure. La réponse à votre question, c'est que nous développons, c'est ce qu'on va dérouler là tout à l'heure, une surcouche par-dessus le monde d'Office 365. Ce monde, cette surcouche s'appelle la base. Et notre philosophie, c'est justement d'exploiter au maximum toute la puissance d'Office 365 pour faire nos propres solutions. Et donc la GED de la base, elle s'applique sur les solutions Microsoft. Ce qui fait que vous bénéficiez naturellement de cette efficacité, du fait d'avoir déjà un compte Office 365, et vous m'avez dit tout à l'heure que c'était le cas, eh bien, on va s'appuyer dessus pour venir rajouter par-dessus notre brique GED en s'appuyant sur la technologie SharePoint. Donc ça, c'est la réponse à votre question. Tout à l'heure, il y avait une question sur, je crois que c'était peut-être les emails. Aujourd'hui, le fonctionnement de Teams, et nous, on le pratique beaucoup, il faut savoir qu'un canal dans Teams, vous avez vu tout à l'heure, on a créé une équipe, et à l'intérieur d'une équipe, on a des canaux par thème. Chaque canal a une adresse email. Ce qui fait que, cas fréquent chez nous, on l'utilise, on vient d'avoir un mail intéressant par rapport à un thème, transféré, hop, et ça arrive dans le canal. D'accord ? Quand on est dans un sujet qui est très régulier et on a envie de maintenir tout ça à flot dans le canal, et bien on pense à mettre ce canal en copie. Et dans ces cas-là, on récupère cette information. Donc ça, je pense que c'est une réponse à votre question. Voilà, je ne pense pas avoir oublié, j'avais noté ces deux points, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres choses. Mais... Vous pouvez dire aussi c'est Teams, on utilise une par deux. Oui, pardon. En fait, la sur Teams. Exactement. Sur la partie des emails, surtout la partie interne, c'est vraiment impressionnant quand on l'a mis en œuvre. Et en tant que dirigeant de l'entreprise, nous c'est impressionnant parce qu'avant on a probablement tendance à être en copie d'un certain nombre de choses, mais vous savez, c'est à titre information. Et en fait, à partir du moment où il y a cette approche du canal Teams, eh bien, comme tous les collaborateurs savent que le moment venu, ils peuvent nous interpeller avec ce @Henri, eh bien, finalement, ils n'ont plus besoin de nous mettre en copie systématiquement, et le moment où ils ont vraiment besoin de nous, ils nous interpellent à un moment précis, et là, on va pouvoir retrouver tout l'historique de ce qui s'est dit avant, les documents, les échanges, les informations, alors qu'aujourd'hui, vous devez être en copie sans arrêt, le matin quand vous arrivez, ou le soir, vous avez des tonnes de choses à voir, et vous essayez, j'imagine, de vous concentrer sur ce que vous êtes destinataire, et si vous êtes en copie, il passe après. Voilà, là, on est dans une démarche très différente, donc ça réduit considérablement le nombre d'emails, et ça vous rend beaucoup plus efficace. On y va? On enchaîne. Allez. Alors du coup, les présentations ont été faites en partie avec Henri qui m'accompagne dans cette présentation. Pour ma part, je suis Anaïs Pancard et je m'occupe de la communication chez Zena et du coup, la partie d'affaires. Je suis ravie de vous accueillir aussi. Dernier atelier, on s'est penché sur 5 idées reçues quand on se lance dans un projet de changement de logiciel. La première idée, mentionné, quand on change de logiciel, on se dit avant tout, c'est un projet de gestion. C'est pour améliorer ma gestion et gagner du temps. Alors oui, mais pas uniquement. On est conscient qu'un logiciel métier, il doit vous apporter, il va être plus efficace pour votre gestion. Il y a deux missions principales. La première, c'est de faire rentrer de l'argent. Et la deuxième, c'est de vous aider à maîtriser les coûts. Mais quand on pense coûts, dans un cabinet d'avocats, les coûts sont principalement liés à vos ressources humaines, à vos équipes, vos associés, vos collaborateurs, mais aussi vos équipes de production, mais aussi vos équipes support. Du coup, si vous êtes amené à regarder vos coûts, il est aussi et surtout important de se consacrer à la productivité de vos équipes. Et votre logiciel métier, il peut intégrer, et il doit intégrer cette notion-là. Alors, pour illustrer un petit peu ça, parce que bon, évidemment qu'il y a ce oui, donc oui, vous êtes souvent à la recherche d'un logiciel de gestion. La gestion, c'est important parce que, évidemment, comme l'a dit Anaïs, sans ça, et c'est souvent le premier critère qui fait que vous cherchez un outil, c'est de vous assurer que les factures vont pouvoir sortir en temps et en heure et faire en sorte que l'encaissement arrive le plus rapidement possible. Donc ça reste un point évidemment central, parce qu'on sait, et on a fait nous-mêmes quelques analyses par rapport à ça, mais on constate évidemment que plus le délai entre la production et la facturation est raccourci, meilleur est le taux d'encaissement.
Ça, c'est une certitude, je pense que vous l'avez tous constaté, c'est empirique, mais globalement, si on arrive à être le plus proche possible de la production, et qu'on en maintient déjà aussi le meilleur montant, parce que plus vous êtes loin, plus le client va contester. Donc voilà, donc ça c'est bien sûr dans l'ADN de Diabase, c'est de vous permettre d'être très efficace dans la production, la saisie des temps, faire en sorte que les factures puissent sortir en temps, en heure. Et comment on fait ça? En facilitant cette fameuse saisie des temps, parce que vous devez tous être confrontés à ce même phénomène, que personne ne veut saisir ses temps. Et comme personne ne veut saisir ses temps, ça met un temps fou, il faut faire la police, il faut râler, il faut s'énerver, il faut mettre des sanctions, selon les cabinets on a des plus ou moins grandes sanctions. Mais voilà, dans la philosophie, il faut essayer de faciliter. Donc un des axes tout bête, nous, comme le logiciel il est accessible dans la poche, parce que l'application vous avez directement accès sur mobile, eh ben, vous utilisez tous les temps morts que vous avez quand vous êtes en déplacement, en train d'attendre un rendez-vous pour saisir vos temps. Et donc dès lors que vous faites ça, ça devient moins cette fameuse contrainte de la fin de job, il faut que j'aille saisir mes temps. Non, parce que vous avez utilisé tous les mots. Quand vous avez fait ça, vous avez considérablement amélioré le processus de gestion. Et quand on dit oui mais pas que, c'est parce que, effectivement, une fois qu'on a facilité cette façon de gérer l'organisation, on doit aussi se consacrer du temps à comment on facilite le travail au quotidien des gens qui produisent. Et donc la production, c'est deux axes. Il y a pour moi le stress qui peut aller un petit peu dans son organisation, est-ce que j'ai bien pensé à tout, est-ce que tout va bien se passer, et puis il y a le document lui-même que je produis. Donc nous on a travaillé sur ces deux angles, la partie document, on va en parler dans l'idée d'après, donc j'en parle pas maintenant, mais sur la vision vraiment de cette production, nous on s'est retrouvés dans des situations, et Cyril en parlait dans son introduction, on a fait un travail avec le cabinet CMS Francis Lefebvre sur la notion de gestion de l'agenda des procédures. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec la nouvelle réglementation, il y a un stress qui est devenu extrêmement fort, puisque si le délai est raté, c'est fini. Donc là, ça crée un stress considérable, et donc à l'outil d'apporter cette aide à la production, parce qu'on va pouvoir dérouler rapidement le principe, c'est que vous pouvez créer vos différentes procédures, appels, vous les mettez dedans avec toutes les différentes étapes, et vous obtenez un outil qui va vous alerter tous les matins si jamais vous êtes en situation de retard sur tel ou tel dossier. Évidemment, on va pas attendre le dernier jour pour vous prévenir, on va essayer d'anticiper un peu, de vous prévenir, de vous dire attention. Vous avez du coup une vision en ligne, l'ensemble de vos dossiers, avec en haut, en rouge, ceux qui s'approchent de la zone fatidique, puis après on redescend comme ça. Donc vous avez, en tant que responsable d'équipe, vous avez une vision sur l'ensemble des dossiers en procédure actuellement et leurs différents niveaux, et en ligne comme ça, vous avez un peu comme un diagramme de bande, vous avez un peu toutes les prochaines étapes. Et plus vous êtes là dans la zone de retard, vous êtes en rouge, et puis après, vous êtes dans des choses futures. Et donc, en fait, le principe, c'est que, selon ce qu'on appelle un peu un workflow, cette notion de workflow, dès lors qu'une étape est terminée, la seconde s'enclenche. Comme vous le savez, il peut se passer différentes choses. À chaque étape, il peut y avoir une branche, comme dans un arbre, où selon la décision, on part à droite, selon l'autre décision, on part à gauche. Si jamais on était, je ne vais pas vous apprendre votre métier, vous le connaissez mieux que moi. Donc ça, c'est la philosophie de notre outil, c'est ne pas se contenter que de la partie gestion qui est évidemment indispensable, mais aller dans des angles qui vont permettre aux gens d'être plus efficaces en trouvant les bonnes informations. C'est ça la philosophie pour nous de ça. Idée numéro 2. Idée numéro 2. Mon logiciel métier doit être ouvert sur une bibliothèque d'actes ou des applications documentaires. Alors pour répondre à cette idée reçue, je vais poser une autre question. Est-ce que la valeur de votre cabinet, elle est liée à des documents que vous produisez ou elle est liée à des documents que vous importez et que vous adaptez? Posée comme ça, la réponse elle est un peu plus évidente, je pense. Effectivement, la production que vous avez, elle est beaucoup plus importante que ce que vous pouvez importer. Donc la problématique qui se pose, en fait, c'est plus comment je centralise cette information et 2, comment j'arrive à la retrouver. Qu'est-ce que je peux amener dans mon document qui me permet, par une simple recherche, de retrouver vite et efficacement un document qui sera pertinent pour mon besoin. Alors, au cœur effectivement un peu de cette réflexion, il y a cette notion de l'agilité. Moi, ce qui m'a marqué souvent quand on discute avec vos confrères, c'est comment vous procédez quand vous avez un nouveau document à produire. Très souvent, la réponse c'est
Ben, je me dis, la dernière fois que j'ai traité ce sujet, ça devait être, je m'en souviens, on était en mars, c'est sûr, et ça devait être dans le dossier du chemin. Voilà. Et donc je repars dans mon serveur fichier, je vais à du chemin, je prends le document, et puis là je fais enregistrer sous, nouvelle version, si j'y pense, bien sûr. Voilà. Et puis je commence à travailler ma nouvelle version, mon nouveau document, et puis je demande à quelqu'un de bien vouloir remplacer du chemin par du chemin à tous les comptes endroits, en espérant en avoir envoyé aucun. Bon, bah, globalement, on pense qu'on peut aller mieux et plus loin sur ces sujets-là. Nous, notre vision, c'est qu'il faut structurer l'ensemble de ces documents, il faut prendre conscience, parce que très souvent on constate qu'il y a, parce que l'autre exemple que je n'ai pas donné, c'est que vous vous êtes interrogé là sur quel est le document que je vais aller chercher, et généralement vous faites appel à votre propre mémoire. Mais vous ne savez pas que dans le bureau d'à côté, un collègue a traité la même problématique, mais 6 mois plus tard, et donc a enrichi le document de la jurisprudence qui vient d'arriver, et donc sa version à elle est beaucoup plus intéressante que la vôtre. Mais ça, vous ne le savez pas. Et donc nous, notre vision, c'est de vous faire prendre conscience que, généralement, quand on regarde votre organisation, il y a ce qu'on appelle un chaudron magique. C'est-à-dire qu'il y a une masse d'informations à valeur ajoutée qui est totalement sous-exploitée. Et donc pour nous, c'est le rôle de cette chaîne, c'est de faire en sorte que tous ces documents prennent de la valeur et qu'on soit en capacité d'identifier le plus rapidement possible le document le plus adapté pour vous. Dans cette réflexion-là, nous allons en R&D en ce moment. Nous sommes en train de travailler avec un gros cabinet d'avocats de 300 personnes qui veut travailler avec nous sur une mission justement d'aller plus loin sur cette analyse du chaudron magique, et donc avec nos équipes R&D, en déployant des méthodes d'intelligence artificielle, nous sommes en train de travailler sur un joli projet que nous avons très modestement appelé la gel intelligente. Et l'idée de cela, c'est d'envoyer des algorithmes moulinés dans tout ce chaudron et détecter les documents qui ont plus de X% en commun les uns avec les autres. Prenons l'idée de 80%. Donc là, ça veut dire qu'on va aller chercher partout tous les documents qui ont été utilisés et qui se ressemblent à plus de 80%. Là, on se dit, mais c'est hyper intéressant ça. Ça veut dire que ce document, imaginons pour des gens qui seraient dans le social, un accord d'entreprise. Bon, ben ça, probablement qu'on a chaque fois parti du précédent pour faire le suivant. Mais peut-être qu'il y aurait manière à faire en sorte qu'on enrichisse de manière automatique une bibliothèque d'actes qui serait déjà enrichi de champs de fusion qui viendraient de l'outil, pour faire en sorte que le prochain qui a besoin de cela puisse aller piocher dans une bibliothèque qui aura été enrichie par la communauté. Vous voyez un petit peu la philosophie. Donc nous, notre idée, c'est prenez conscience que vous disposez de ce chaudron magique, et nous, on va aller touiller dedans pour en ressortir justement la magie et le fait que ça vous aide à être plus productif sur les fois. C'est ça la philosophie dans laquelle nous sommes. Troisième idée reçue, je suis sûre que je vais faire ça. Joseph ne veut pas, alors on change. Alors, je m'explique, vous avez toutes les Josettes, je sais qu'il y en a pas dans la salle, je vais vérifier. Mais donc ne le prenez pas mal. L'idée derrière cette idée reçue, c'est évidemment l'idée de la réticence au changement, parce que quand on change de logiciel, quand on se met dans un projet, on est forcément confronté à un moment ou à un autre. On va devoir un petit peu casser ses habitudes de travail. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a tendance à prioriser 25 ans, une manière de travailler depuis 25 ans, plutôt que de se projeter dans les 10 années à venir. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on a son logiciel, on arrive à le déployer, ben en fait, on s'attend à ce que son logiciel s'adapte complètement à son organisation de travail. Et versus nous, regarder un petit peu ce que propose ce logiciel. Et pour rebondir, je vais vous donner un exemple d'une étude qui a été faite par l'Observatoire du marketing client en 2017, qui prend exemple sur les PME de l'équipement qu'elles peuvent avoir. Donc, ce qui est assez flagrant, c'est que maintenant, les logiciels métiers, notamment CRM, un logiciel de relations clients, sont assez courants pour les PME et bien adoptés. Il y a deux résultats qui sont un peu surprenants, qui ressortent de cette étude. Il y a 87%
les entreprises qui déclarent qu'elles ont un problème d'organisation avec cet outil. Et il y a 91% de ces entreprises qui disent qu'elles ont un problème d'efficacité avec cet outil. En fait, en termes d'efficacité, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on sous-exploite l'outil par manque de temps, par manque d'organisation, par manque de formation, et que du coup, on se contente des quelques fonctionnalités qu'on arrive à maîtriser et qui nous permettent de faire comme on faisait avant. Donc c'est également vraiment ce retour d'expérience que nous avons eu des différents cabinets d'avocats que nous avons déployés, c'est de prendre conscience que si votre objectif de changement logiciel c'est de changer juste pour changer, probablement qu'on va à l'échec et qu'on va se contenter de ce fameux 15% de fonctionnalités qu'on avait à peu près avant, qu'on retrouvera à peu près après, sans s'interroger sur ce qu'on peut faire différemment. Donc nous, ce qu'on cherche à faire en disant ça, c'est lorsque vous êtes dans une réflexion de changement, voilà, essayez de passer le temps nécessaire à vous interroger sur vos propres objectifs stratégiques. Vous voulez aller dans quelle direction, et faites ensuite, peut-être que vous avez envie de changer d'organisation par rapport à vos objectifs stratégiques, et faites en sorte derrière que le système s'adapte non pas à votre façon de travailler hier, mais vous accompagne dans l'obtention de vos objectifs stratégiques de développement. C'est ça notre philosophie. Je vais vous donner une illustration. Il y a quelque temps, on avait travaillé avec un cabinet de taille significative, 150 personnes, et on parlait d'une fameuse procédure de l'arrivée d'un nouveau dossier. Bon. Et finalement, très vite, le constat c'était, voilà, la façon dont on fait, c'est qu'on a interdit à tout le monde de saisir un dossier. Je dis, parce que c'était mal saisi, il manquait toujours quelque chose, arriver en facturation, c'était pas possible. Je dis, d'accord, mais vous savez, on fait comment? Tout le monde remonte à la comptabilité, c'est nous à la comptabilité qui faisons toute la création des dossiers. Je dis, mais ça vous fait un boulot énorme. Ah oui, c'est un boulot énorme, on est en retard, entre le moment où on nous a demandé de ouvrir le dossier et le moment où on le met à disposition, il y a minimum une semaine, 10 jours qui se passent. Ah oui, mais là, ça va être compliqué pour la réactivité, parce que les collaborateurs, ils veulent travailler tout de suite dessus. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Et pourquoi pas? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Et donc, très vite, on arrive dans une discussion, mais est-ce qu'on peut pas faire autrement? Quel est notre objectif? Et donc, on est très vite, on a changé de mode, on a inventé ensemble le concept de pool de validation. C'est-à-dire qu'on a réautorisé tout le monde à ouvrir les dossiers. En revanche, on a concentré un rôle qui est la validation, pour s'assurer, parce qu'il y a des vraies contraintes de vérification qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer, vérifier que c'est bien la bonne personne, que la détection de conflit d'intérêt a été faite correctement, que la numéro TVA intracommunautaire a bien été renseignée, qu'il y a le conflit d'intérêt a été vu. Voilà, tout ça c'est très important, mais c'est très différent de devoir tout saisir que de juste valider. Et donc en mettant en place ce système de pool de validation, on a complètement changé l'organisation, ce qui fait que les collaborateurs ont récupéré de la souplesse, ils sont allés plus vite, les gens ont pu, parce qu'il est autorisé de commencer à saisir son temps, même sur un dossier qui n'est pas encore validé, puisque la seule contrainte comprend au moment de la facturation. Mais on a complètement changé l'équilibre, et donc du coup, on a considérablement amélioré l'efficacité. Donc c'est un exemple pour vous dire que même nous en tant qu'éditeur, on se remet en permanence en question et on se nourrit de différents retours. Et quand on analyse votre façon de travailler, on enrichit notre produit pour s'adapter à votre vraie problématique, mais pas votre façon de fonctionner derrière, mais votre façon la plus optimale de travailler demain. Voilà, c'est ça le sens de cette idée reçue. Numéro 4. Pour lancer son projet, il faut en priorité dédier un budget à un appel d'offres. Alors, ce qu'on se dit, bien sûr, nous, on pense que c'est faux, parce que on se dit que finalement, quand on lance un appel d'offres, on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à réunir les pièces, à vraiment savoir un petit peu qu'est-ce qui est indispensable et à aborder un appel d'offres. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Or, si on est capable de dédier un budget à l'accompagnement de son projet, autant en fait l'utiliser
qui arrivait, dans lequel un budget très conséquent avait été consacré à passer des mois à aller interroger tout le monde sur sa façon de travailler d'hier, de documenter tout ça bien comme il faut dans un cahier des charges, et de chercher le mouton à 5 pattes qui n'existe pas, qui est « je veux celui qui fait exactement ce que je faisais hier ». Et donc on passe une énergie folle à chercher cette personne-là, on paye des consultants, et puis à la fin, on ne trouve pas ce mouton à 5 pattes. Et donc on a même assisté à une situation où il y a quelqu'un qui, après avoir dépensé probablement de l'ordre de 100 000 €, a pris la décision ultime de ne rien faire. Donc ça nous marque, ça nous choque, et donc on a une approche très différente qui est de vous dire sollicitez-nous en amont de votre projet pour qu'on puisse passer du temps à développer cette approche justement de mission de conseil pour venir comprendre en amont avec vous vos objectifs stratégiques. Quels sont-elles? Quels sont vos indicateurs clés de performance? On avait une discussion tout à l'heure sur des outils actuels qui ne permettent pas d'avoir des indicateurs clairs de performance. Voyons ça, nous aujourd'hui on a une grande maîtrise aussi d'un outil de Microsoft qu'on a implémenté dans nos outils qui s'appelle Microsoft Power BI. Donc on arrive très bien, on a même des approches, si vous voulez, qui nous permettent dans des missions de conseil de venir récupérer votre base de données existante dans une mission de conseil. On l'a fait mouliner chez nous et on fait tourner nos indicateurs de performance sur la base de vos données. Et ça nous donne dès le départ, alors qu'on n'a pas encore décidé de travailler ensemble, mais on est déjà dans une démarche de dire allons regarder vraiment ce que vous faites de vos données et on va vous montrer le potentiel de ce qu'on peut en faire de notre côté. Donc ça, c'est pour des projets peut-être assez ambitieux, hein, mais c'est vraiment ça, cette vision. Et dans le cadre de cette mission de conseil, on va détecter l'illustration du pôle de validation, c'est issu de ce genre d'exercice. C'est-à-dire on a détecté un mode de fonctionnement qui était inefficace et la fin de la mission de conseil a été de valider le fait qu'on allait faire un certain nombre d'adaptations si jamais la personne souhaitait travailler avec elle. Donc c'est vraiment cette vision de passer du temps d'abord à s'interroger de où on veut aller pour ensuite déployer le projet qui est adapté. C'est ça notre vision de la mission de conseil. Et dernière idée reçue, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Là, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, quand on change un logiciel, on se dit, voilà, mais si j'ai qu'un seul prestataire, si un truc qui ne marche pas, il n'y aura plus rien qui marche, ou bien si j'ai un problème et qu'ils peuvent pas y répondre, je suis bloqué. Ça, c'est le constat. Mais en même temps, on peut amener l'idée d'une convergence d'outils. Parce que forcément, quand les outils digitaux que vous allez utiliser se parlent, ça va amener plus d'efficacité. On va pouvoir remonter des informations et avoir un suivi, typiquement dans Diabase. Quand on relie la messagerie et la téléphonie au logiciel métier, on a une traçabilité de tout ce qui se passe. Et ça nous permet d'être plus efficace. Alors pour illustrer ça, vous avez compris dans les introductions, c'est vrai que notre particularité de Diabase, c'est que nous ne sommes pas qu'un éditeur. Je pense que vous avez compris, d'où la présence chez Microsoft, c'est que nous ne sommes pas arrêtés au seul rôle d'éditeur. On a tout de suite imaginé ce rôle de système d'information au global en intégrant l'ensemble des problématiques informatiques et télécom de votre cabinet. Et donc, ça peut donner cette sensation, puisque vous nous confierez l'ensemble de ces problématiques, de dire je mets tous les œufs dans le même panier. Alors, on peut déjà s'interroger effectivement sur l'analogie avec l'œuf. L'œuf, pour nous aujourd'hui, c'est quand même la coquille. La coquille, c'est donc par définition extrêmement fermée. Or, probablement que le premier rôle du système d'information, c'est d'être ouvert vers l'extérieur. Donc on peut s'interroger justement sur cette analogie. Mais prenons dans l'autre angle en disant bah oui, c'est dangereux de mettre tous les œufs dans le même panier. Et bien là, l'autre réponse qu'on peut vous faire, ça donne bien, parce qu'on n'a pas qu'un seul panier, on en a trois. On a trois paniers parce qu'on a chez vous, on a dans notre data center principal qui est boulevard Voltaire à Dévalence, et on a également la réplication sur notre continuité d'activité. Donc on a trois paniers, donc pas d'inquiétude, vos œufs sont bien sauvegardés. Mais si on va plus loin, finalement, ce que venait de dire Anaïs, c'est effectivement que si on fait une petite analogie, vous constatez bien que le système d'information, c'est un peu comme le sens de la perception de votre organisation, tout comme les yeux, tout comme la bouche, tout comme les oreilles. Et finalement, tout ce système d'information communique au travers d'un système central, qui est le cerveau. Et donc notre ambition, c'est de vous aider à avoir vos données dans le meilleur cerveau possible, et on tâchera d'y mettre un casque. Merci beaucoup pour votre attention.
Oui. C'est une application particulière à part ou vraiment on pense sur un... C'est l'application, elle est ce qu'on appelle responsive, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais dans le langage, Diapax c'est 100% web. Il n'y a pas d'installation préalable d'un logiciel. Donc comme c'est 100% web et que c'est responsive, ce qui veut dire que le contenu s'auto-adapte à la taille de l'écran, eh bien vous pourrez pratiquer très confortablement sur un grand écran, sur une tablette ou sur un mobile. Ce qui veut dire que vous accédez à l'ensemble de votre application, dont la fonction de saisie d'état. Mais pas que, vous pourriez retrouver l'accès à vos dossiers, l'accès aux contacts, etc., sans avoir besoin d'installer une application particulière. Allez-y. Mon historique au niveau du logiciel métier, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, les 10 ans de facturation, on le migre. saisie des temps. Ouais, on le migre. On a développé une grande expertise de migration. Alors, je ne sais pas quel est le logiciel actuel, mais on a déjà migré du Cicéron, bien sûr, on a migré du Cécile, on a migré tout un tas d'outils. C'est vraiment un moment important dans la phase de projet. On y consacre un temps conséquent de vous montrer. Je vous disais même que dans le cadre des grandes missions de conseil qu'on a réalisées, dernièrement, on a développé cette vision de dire profitons de ce savoir-faire de migration pour récupérer dès la mission de conseil vos données, pour les faire passer chez nous et discuter ensemble de vos orientations stratégiques en maîtrisant complètement le Power BI qui peut aller par-dessus vos données. Ça change considérablement les choses que de s'imaginer, bah tiens, je ne sais pas trop si je regarde mes données. Non, on les amène chez nous, comme ça on peut les travailler. Oui, j'ai un peu questionnement. Quand je vous entends parler, vous me dites que vous avez effectivement des budgets de 200 000 € pour réfléchir à ce que vous allez faire. On arrive au référent, c'est très bien, je vous félicite. Mais je me demande, est-ce que vous êtes adapté à des cabinets dont une douzaine? Tout ce que vous avez proposé, on fait aujourd'hui en millions. C'est-à-dire que l'échange des documents, je le fais à Google Drive avec les clients. L'annexation, la gestion des documents, je le fais comment? Parce que j'ai découvert que dans Word, vous avez évolué tout ça, donc quand on réfléchit un petit peu, on bidouille, donc ça marche. Mais effectivement, on n'a pas une solution centralisée qui nous propose tout. Mais on est aussi une petite équipe. Je comprends tout à fait les problématiques de quand vous êtes à 30 à travailler sur un dossier, que tout le monde soit au courant et vous perdez les dossiers. Quand on est beaucoup plus petit, c'est très intuitif, on se parle très facilement. Et je me demande si un outil comme ça est pas surdimensionné. Qu'est-ce que ça peut apporter pour des cabinets qui ne sont pas des multinationales, ou même si ça marche pour eux aussi? Alors justement, nous on a cette capacité d'accompagner les structures, quelle que soit leur taille, avec des missions de différentes tailles. Tout ce que j'ai bien décrit quand je parlais d'une mission de conseil, c'est parce qu'il y a dans la salle des personnes qui sont d'une taille très significative et dans lequel il y a des projets qui ne vont pas se faire en faisant 3 claquements pour faire bouger 180 personnes. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que ce discours est un peu orienté vers ces personnes-là. Maintenant, de notre expérience, nous savons accompagner de manière très modeste et très simple. Il n'y a pas, si vous voulez, on n'a pas besoin de complexifier les choses pour rentrer dans les pattes. D'accord? Si aujourd'hui, vous avez une façon de travailler qui est relativement simple, vous n'aurez pas trop de complexité à rentrer dans un nouvel outil. Quand vous avez une consommation d'informatique qui aujourd'hui est proche de ce qu'on pourrait appeler du tout-ci, c'est-à-dire on se débrouille, on s'envoie les infos les uns les autres, vous n'allez pas être perdu, vous allez au contraire trouver un petit peu de confort en arrivant chez nous. Ce qu'on va vous apporter, même pour une taille de la vôtre, je pense que vous n'avez pas exemple des problématiques, par exemple des problématiques de GDPR, de sécurité, certainement vos clients, même si quelle que soit la taille de votre cabinet, vous avez des clients institutionnels ou gros qui vous demandent un certain nombre d'exigences comme ça. C'est aussi ce genre de choses qu'on va vous apporter tout de suite, quelle que soit votre taille. C'est la mise en sécurité de votre organisation dans un environnement qui n'est plus l'habitude, qui est quelque chose de sécurisé, de structuré, de répliqué. Nous, on a certains cabinets, même de taille plus modeste. Dernièrement, il y avait un cabinet de 15 postes qui nous a dit je dois rentrer, là j'ai un appel d'offres, il faut que je rentre sur un grand compte, j'ai besoin d'être accompagné sur la GDPR et ce qu'on appelle la PSSI, la politique de sécurité de mon système d'information. Ils nous demandent ça. Alors, on les a accompagnés pour mettre en place leur PSSI, pour pouvoir justifier dans un appel d'offres sur un feuille de compte de ce genre de choses. Vous voyez, ça fait partie de notre savoir et je vous rassure, nous avons chez nous notre plus petit client, c'est un avocat, notre plus gros, c'est 300. Voilà, donc vous voyez, ça vous donne l'écart type et après, je pense que vous avez moyen de trouver le confort. Il y avait dans la salle, malheureusement, je crois qu'il est parti un de nos clients, vous auriez pu échanger avec lui, qui est à peu près dans notre taille, 15-20 personnes, et donc vous pourriez échanger, voir, il était client chez nous depuis 4 ans, je crois, c'est dommage. Voilà. Mais donc c'est adapté à toutes les tailles. D'autres questions?
Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci.